Le monde du handisport connaît depuis quelques années des avancées technologiques importantes. Fauteuil profilé pour la vitesse, lame en carbone pour la course, la plupart des athlètes que nous allons rencontrer utilisent ces nouvelles. Après le ski, place à l'athlétisme avec un athlète extraordinaire, Alex Adélaïde. Alex Adélaïde, je fais de l'athlétisme handisport fauteuil. J'ai commencé l'athlé handisport il y a 4 ans et avant ça je faisais pas de sport. J'ai toujours eu une sorte de tempérament de sportif, mais je ne faisais pas de sport. Personnellement, j'en faisais pas. J'ai pas vraiment de spécialité. Là, je m'oriente sur du sprint demi-fond. Donc 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres. L'an dernier, j'étais plutôt sur 100, 200 et 400. Rien de spécial, je suis né comme ça. En fait, je suis né sans mes jambes. Donc j'ai 29 ans. Mon palmarès, j'ai pas de palmarès significatif. Donc j'ai fait vice-champion de France sur 100 et 200 mais, dès la première année. Et cette année, j'ai fait médaille de bronze sur 400 et 800 mètres au championnat de France. Alex, c'est un athlète qu'on a en équipe de France depuis les championnats d'Europe 2014 à Swansea. Il était aussi présélectionné pour les championnats du monde qu'on avait organisés ici en France à Lyon. C'était en juillet 2013. Ça manquait d'un petit nouveau justement en France. Il y a des athlètes là, qui viennent de couper l'année dernière. En fait, ils ont fini leur carrière. Et Alex, il a vraiment progressé ces 2 dernières années. Ça fait plaisir de s'entraîner en groupe. Maintenant, on est 2 athlètes, on va dire, vraiment costauds en France. Donc, Voici Claudie Sora, monsieur Claudie Sora, qui donc ancien athlète paralympique, qui a gagné tout un tas de titres. Donc je ne pourrais pas énoncer son palmarès, mais il est énorme. Ouais, merci. Mon neveu, Mathis, et mon grand frère Jean-Charles. Je parle pas de ma maman parce que je la connais pas. Mes parents ils ont divorcé quand je devais avoir 1 an et demi ou 2 ans. Et donc en fait j'ai aucun contact, j'ai jamais eu aucun contact avec ma mère, donc je peux pas en parler. De voir son père rentrer un matin en pleurant et dire, le seul mot qu'il a pu dire, c'est ton frère handicapé. Et là, tu vas voir ton petit frère à l'hôpital et puis tu te rends compte effectivement qu'il manque des choses. Mais malgré tout, tu te dis que c'est ton petit frère malgré tout, quoi, parce que après derrière, ça a été que du bonheur. Bien sûr, des galères, des efforts, des concessions, des frustrations, mais ça a été que du bonheur derrière, Alex. Parce qu'Alex, avant, on lui avait bidouillé un patin. Ouais, tu vois les patins en ferraille qu'on peut tirer et tout pour les. Ouais, je vois. À l'école là. Ouais, on lui a mis une planche en aglo qu'on avait boulonné dessus, et le mec il faisait que ça toute la journée. Donc maintenant c'est la petite route là-bas, il fait le petit bourgeois. Ah non, mais ça. C'est plutôt lui qui nous donnait la force. Contrairement à ce qu'on peut penser que nous on lui a donné la force de se surpasser. Non, c'est plutôt lui, en particulier pour moi en tout cas, il m'a donné la force de me surpasser par exemple dans mon sport en tant qu'amateur, de me dire écoute arrête de te plaindre. Ton frère il a pas de jambes, il aurait aimé courir comme toi. Et que lui il venait nous voir tous les samedis, les dimanches, nous suivre dans les matchs amateurs et autres, donc on n'avait pas le droit de se plaindre. Donc c'est juste, je le dis parce que j'ai beaucoup d'émotions, parce qu'Alex vraiment, on l'a porté, et puis maintenant c'est peut-être à l'une de porter, j'en sais rien, mais en tout cas ça nous fait super plaisir. Après en grandissant Alex, lui c'était le déconneur. Hein. C'était le premier à faire des bêtises, regarder sous la jupe de la maîtresse, se faire convoquer et tout ça, c'était le chambreur de première. C'est un entraînement, hein. Je sais pas si t'es au courant. son plus gros défaut, des fois il est un peu feignant, je pense.
Et sa qualité, je sais pas. Ma principale qualité, c'est que dans un avenir proche, Juju il sera derrière moi, quoi. Voilà. Et ça il veut pas se l'avouer. Le fait qu'il n'ait pas de jambes, il y a un avantage. Pour moi, le seul avantage, le fait qu'il n'ait pas de jambes, c'est rapport puissance-poids. Par contre, l'inconvénient, il y a un retour du sang qui se fait plus rapidement dans le cœur, d'accord, qui fait qu'il est beaucoup plus essoufflé que quelqu'un comme moi ou comme Julien Cazoli qui a des jambes. Le fait d'avoir des jambes comme moi, ça peut être des avantages et des inconvénients. Voilà. L'avantage d'Alex, c'est qu'il est léger, quoi. Faut être honnête, hein, il pèse 40 kg. Moi, j'en pèse 58, donc voilà. Après, j'arrive plus à me servir de mon tronc qu'Alex. Voilà. Il y a des petites choses comme ça, quoi. Mais dans l'ensemble, après, il va peut-être mieux récupérer que moi, parce que lui, c'est une naissance, moi, c'est d'après. Donc, il y a des petites choses qui diffèrent. Parce que le fait de ne pas avoir de jambes, donc il n'a pas d'appui par rapport à sa classification et par rapport aux meilleurs aujourd'hui au monde. Donc on a eu une longue discussion là-dessus et c'est là que, en distance, on s'est dit on va faire du 400, du 800, du 1500 mètres. Mais il fallait adapter les entraînements par rapport ce côté négatif, le fait qu'il y ait un retour du sang qui est plus rapide dans le cœur, donc il est beaucoup plus vite essoufflé, quoi. 326, c'est bon? 27? Passe pas les 30 alors. C'est 300, tu les fais. Si tu passes les 30. Il y a du potentiel, arrête. Tu te barres. Quand sur le fauteuil, je fais des mouvements violents pour aller vite. C'est mon dos qui prend. Disons que l'attitude typique quand même des fauteuils, c'est quand même de remonter très très loin derrière. Et donc la contraction musculaire, elle est assez intense dans une posture assez particulière, quoi. Donc ce qui fait qu'au niveau des adducteurs scapulaires et tout ce qui est extenseur au niveau de l'épaule, ça contracte très violemment. Donc après, il faut mesurer lors d'un effort, mais comme c'est des sprinteurs, ça crée des tensions assez grosses. Certaines contractures au niveau des muscles, donc ça il faut drainer régulièrement, il faut pouvoir masser, tirer. Et j'ai pas forcément un kiné à disposition après chaque entraînement. Ça serait l'idéal, hein. Et ça commence à faire beaucoup. On fait mal au poignet. C'est un athlète qui peut paraître un peu réservé, effacé dans un groupe. Il sait pourquoi il est là. Il a des objectifs qui sont clairement identifiés. Vivre ensemble, c'est une chose. Mais lui, avant tout, il est concentré, il est focus sur ses objectifs personnels. Et on va dire, il ne prend pas en compte, il ne va pas se laisser perturber par des éléments extérieurs, des éléments parasites. Il arrive vraiment à se mettre dans une dimension qui va être, voilà, je suis en stage avec l'équipe de France, mais je suis surtout là pour mes objectifs personnels. Alex Adelaide of France. Away, first time. Tati looking to get a solid quick start away. That's exactly what he's got. And can the rest live with him today? Van Wegel's going immensely well. Donc les temps, c'est sur 400, c'est 47,74. Sur 800, c'est 1,36,48. Et sur le 1500, c'est 3,06 et quelques. Grosse progression. De passer de 52 secondes à 47 secondes aux 400 mètres, donc 5 secondes d'amélioration. Sur 800 mètres, je crois qu'il est à 10 ou 12 secondes de progression. Non, c'est énorme, il a fait une grosse progression. Après, maintenant, les centièmes et les dixièmes seront les plus durs à atteindre, quoi. Mais après, bon, j'y crois et il n'y a pas de souci là-dessus. Ma voiture, là, c'est équipé avec un cercle accélérateur.
Donc toutes les commandes elles sont au volant en fait. Donc il y a un sac accélérateur et un frein à main mécanique qui est à droite. Pour la sécurité, lorsque je freine, l'accélération est déconnectée. Généralement, lorsqu'il s'agit de déplacement en France, oui, j'y vais en voiture. C'est plus pratique. C'est plus pratique que de prendre le train. Surtout parce que j'ai mon fauteuil. C'est déjà assez contraignant comme ça. Et les transports en commun ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant déjà tout seul. Alors si c'est pour avoir un autre fauteuil et être encombré, ne pas pouvoir rouler comme je le fais d'habitude, c'est pas la peine. Pour l'instant, j'ai pas de sponsor. Donc c'est un peu système D. Pour l'instant, j'ai pas de sponsor. J'espère en trouver un jour, mais pour l'instant, j'ai pas de sponsor. C'est un bosseur, il n'a pas peur d'avoir mal, donc c'est ça aussi le sport de niveau. Si on veut gagner, il ne faut pas avoir peur de se faire mal, être sérieux. Et donc il a toutes ces qualités qui font que aujourd'hui, 2 ans après que je l'entraîne, ça paye car il est au championnat du monde à Doha. Une Olympiade, où qu'elle soit, elle fait rêver. Et bien sûr, Rio, j'envisage d'y aller. Pour moi, c'est pas envisageable de ne pas y aller. Il a un cœur gros comme ça, il peut y arriver que du bon, que du positif. Après, avec l'handicap qu'il a, sincèrement, ce serait trop quand même qu'il arrive que des tuiles derrière, quoi. Donc non, maintenant c'est que du bonheur. Alex, moi ce qui m'impressionne, c'est ton fauteuil. Il a l'air hallucinant. Certainement très léger. Oui, il fait 4 ou 5 kilos, pas plus. 4 ou 5 kilos. Oui. Mais la vitesse que tu dois atteindre avec ce fauteuil. Je peux atteindre 36 km/h à peu près. 36, 37. 36, 37 sur en piste. Sur piste, en vitesse pure. Oui. Et alors, ça doit quand même coûter assez cher, non? Un fauteuil tout compris, donc les 2 roues, le cadre en alu et la petite roue avant, ça coûte à peu près entre 5 et 6 000 euros. 5 et 6 000 euros, le fauteuil complet. Oui, complet. Et il a bien sûr été fait à ta corpulence, sur mesure. Oui. Comment arrives-tu à te diriger? Ligne droite, d'accord, mais dans la courbe, comment arrives-tu à la prendre correctement? Il accepte 2 positions. Ouais. Position ligne droite. D'accord. Tu règles ta ligne droite en fonction de tes souhaits. Ouais. Et le virage. Donc il te donne une courbe grossière du virage. Et ça passe bien? Ça passe plutôt bien. Ouais. Après, ça dépend de la vitesse d'entrée dans le virage. Comment F1, quoi. Voilà, exactement. Ta vitesse d'entrée, du vent, de plein de paramètres en fait qui jouent. Au-delà des avancées technologiques, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le sportif handisport est avant tout un athlète exceptionnel.